Bonjour à tous et bienvenue sur les interviews du Silmo pour poursuivre nos rencontres avec les lauréats des Silmo d'Or. Et j'ai avec moi Sébastien Brusset qui a obtenu le Silmo d'Or Innovation technologique en lunetterie avec Méronde OP. Bonjour Sébastien. Bonjour Marie-Letty. Et félicitations pour merci. ce magnifique prix que vous portez sur vous. Sur le nez, exactement. dont on va parler dans un instant. Donc c'est Méronde OP, c'est comme ça que ça s'appelle. OP comme One Piece. D'accord. Ah oui, comme One Piece. Ça va parler à beaucoup, One Piece. Donc, avant de parler de cette monture et regarder en quoi elle est innovante et technologique, on va essayer de détailler un petit peu toutes les casquettes que vous avez, parce que vous en avez plusieurs. C'est presque à s'y perdre. Vous êtes un hyperactif, Sébastien. Est-ce que vous pourriez nous aiguiller, nous en dire un petit peu plus sur vous? Oui, bien sûr. En fait, je pense que si quelque chose me caractérise, c'est finalement la nouvelle entité que j'ai créée. Je suis artiste et designer, et donc je suis créatif en fait. Et effectivement, j'ai une certaine hyperactivité de créativité, on va dire. Et donc oui, j'ai différentes casquettes, et je suis d'ailleurs ici avec différentes casquettes, puisque d'un côté, je présente, je me suis fait aussi un peu plaisir, je présente des œuvres d'art sur mon espace, je présente des lunettes que je réalise en collaboration. Et puis en parallèle, je suis aussi là pour animer avec mon partenaire de toujours, Jean-Luc James, l'espace Futurologie. Parce que mon background est quand même très très axé sur l'innovation, oui. Et la prospective. Oui, vous êtes un vrai expert en technologie, en futurologie, en prospective. Voilà, c'est un environnement qui m'intéresse énormément, parce que je pense qu'il va impacter notre secteur, en bien et en pas bien, suivant d'ailleurs les choix qu'on va vouloir faire nous. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de raconter avec le Silmo depuis 2018 autour de ça. Mais effectivement, je suis passionné par ça. Et je travaille aussi beaucoup dans ce secteur-là pour dessiner, concevoir en fait des produits. Donc on sait, même si on ne peut pas trop en parler, mais on sait ce qui se prépare. Donc, voilà. Et vous avez proposé durant ces 4 jours de Silmo 2023 des conférences aussi sur l'espace Silmo Talks. Oui, tout à fait. Donc des conférences qui étaient d'abord axées un petit peu sur justement ce qu'on propose et sur l'espace futurologie, pour amener les opticiens et les distributeurs et les fabricants à aller voir et expérimenter, parce que les choses sont très concrètes. On a fait faire des expériences aux gens, que ce soit du digital, du smart eyewear, etc. Et puis j'ai donné aussi une conférence qui me tenait à cœur, qui parle justement de... c'est presque une position philosophique et sociétale, c'est quel monde on veut. Est-ce qu'on veut un monde virtuel demain, ou est-ce qu'on veut un monde au contraire qui reproduit plus fidèlement le réel, ce qui est le cœur de métier de l'opticien. Et voilà, histoire de pouvoir amener ces débats aussi là. Et d'ailleurs, les échanges ont été très intéressants. Donc voilà. Oui, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir échanger. Tout à fait, c'est toujours ça. Du brainstorming en live avec les professionnels de la filière. Il y a eu aussi une conférence avec des étudiants. Oui, tout à fait. Pareil pour leur présenter un peu les enjeux futurs, parce qu'eux sont vraiment les premiers concernés. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans l'optique depuis longtemps, ils vont voir des évolutions, parce qu'en fait elles arrivent, elles sont là. Mais les étudiants qui démarrent maintenant, qui vont peut-être être sur le marché du travail d'ici une année, eux, ça se trouve, ils vont démarrer déjà presque avec ces nouvelles règles, alors que la formation, par exemple, aujourd'hui, ne prend absolument pas en compte ces nouvelles données. Et donc l'idée, c'est de les sensibiliser pour qu'ils s'y intéressent, parce qu'il va falloir, bien évidemment, qu'ils jouent avec, quoi. Vous êtes un passionné, Sébastien. Oui, j'aime notre métier, en fait. Voilà. Et un comité d'experts aussi. Hein. Oui, quelque part, c'est... Comme si ça ne suffisait pas, vous remettez des choses à faire. C'est toujours le même but. L'idée, c'est d'amener des idées, de pouvoir échanger. Et là, ce comité d'experts, c'est vraiment donc une idée du Silmo, qui est de créer des échanges autour de thématiques prospectives avec des gens de vraiment tous les univers, donc des experts de l'optique, bien évidemment, mais aussi d'autres secteurs. Et puis surtout, dans l'optique, on avait des experts de l'IA, on avait des experts de la réalité augmentée, de la réalité mixée, quelqu'un qui était spécialiste de la RSE, parce qu'en fait, c'est des choses qui vont ensemble, ça ne s'oppose pas. Et en fait, créer ces échanges pour derrière pouvoir restituer aux opticiens en fait, la teneur de ces échanges. L'idée du comité d'experts, ce n'est pas de dire la route c'est ça, c'est bien au contraire d'ouvrir le débat, parce qu'en fait,
toutes les routes sont possibles, mais ce qui est indispensable selon moi, c'est que chacun choisisse la route qu'il veut prendre et pas la subisse. Voilà. Donc c'est vraiment le but, et ce comité des experts, en plus, il est voué à durer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un comité tous les 2 mois, avec une restitution de tous ces échanges qui sera faite le prochain Silmo, et puis on l'espère faire perdurer ce comité. Michaël Dorian vous a interviewé à ce sujet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de cette interview spécialement destinée à ce comité d'experts sur la chaîne YouTube Silmo Paris. Et puis, ça n'a rien à voir finalement, toutes ces casquettes, avec ce côté créateur-designer. En fait, c'est quelque part le fond, on va dire qu'il est commun, parce que c'est un peu la curiosité du designer qui a fait que j'ai envie d'amener tous ces sujets. Mais effectivement, c'est vraiment 2 choses, enfin, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire que, en fait, je suis aussi là pour présenter mon travail, là en tant que spécialiste, à la fois celui que je fais pour les partenaires que j'ai amenés avec moi, et puis que je peux également proposer évidemment à d'autres partenaires par la suite. Est-ce que finalement, vous vous êtes posé la question si vous pouviez proposer des produits pour les Silmo d'Or, du fait de collaborer avec le Silmo? Est-ce que vous êtes dit c'est une évidence, je peux le faire, ou est-ce que vous êtes un peu retenu, ça a mis quelques freins? Évidemment, on se pose cette question-là parce que d'une part, moi j'ai pas la volonté d'être omniprésent sur le milieu de l'optique. Et puis quand on vous connaît, on sent quand même beaucoup d'humilité. C'est gentil, j'ai un ego, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que l'idée, c'est en plus pas de lasser. Mais on se pose cette question-là parce que d'une part, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le travail qu'on fait pour le Silmo va être finalement dévalorisé parce que par ailleurs on présente aussi des choses concrètes. Est-ce que les choses qu'on présente vont être sanctionnées parce qu'on est présent aussi au Silmo? En fait, c'est 2 choses qui sont très différentes et qui finalement, nous intellectuellement, en tant que créatifs, des choses qu'on fait quand on travaille sur plein de marques, on cloisonne évidemment les choses. Donc on a choisi, je vais vous dire, c'est vraiment des produits dans lesquels je crois, dont je suis très fier en fait. Et c'est pas des produits pour concourir, c'est des produits dont je suis fier et dont j'ai eu envie de les présenter parce que je pense qu'ils amènent quelque chose. Et puis je ne vous cache pas qu'à titre personnel, parce que la vie d'entrepreneuriat c'est fait aussi parfois d'échecs, de difficultés. Et pour moi, et souvent, effectivement, ce qui est important, c'est de se relever. Et en fait, pour moi, vous imaginez pas à quel point ce Silmo d'Or est important parce que, à titre personnel, en fait, je m'en suis rendu compte quand on l'a obtenu. À quel point j'en avais besoin, mais juste pour moi. Voilà, ça met du baume exactement là où il faut, et c'est bon aussi. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je dis j'ai aussi de l'ego, parce que c'est des endroits qui viennent être pensés. Une satisfaction personnelle, oui, bien sûr. Oui, on en a besoin de cette reconnaissance, finalement. Elle est extrêmement importante. Pour savoir qu'on va dans le bon chemin. Exactement. Et vous avez eu raison d'ailleurs de le proposer, ce produit, puisque l'unanimité des membres du jury ont voté pour vous. En fait, une grande majorité du jury a voté pour vous. D'accord. Je ne connais pas le nombre de votes précis, mais en tous les cas, vous avez eu le Silmo d'Or pour la catégorie innovation. Et vous aviez un deuxième produit aussi que vous avez proposé, mais qui n'a pas été retenu. C'est finaliste. Qui a été nominé, mais qui n'a pas été lauréat, et c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est un autre projet, et d'ailleurs, c'est d'autres partenaires. Auxquels vous croyez aussi. Et ça a permis de le mettre en avant, et en plus, c'est quelque chose. Ce qui était important, c'est que cet autre projet qui soit mis en avant parce qu'il a une volonté qui est plus humaniste, on va dire. Et donc, ça trouvera des débouchés, je veux dire, avec le lauréat ou pas. Ça va permettre ce qu'on vise, je le dis, et j'ouvre d'ailleurs la discussion. Voilà, on cherche un partenaire pour amener cette solution en Inde, pour pouvoir produire des lunettes à donner aux gens avec le plastique local et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un autre projet. Et c'était important de le présenter parce que c'était important qu'il ait une audience. Et puis, évidemment, ça nous a permis d'échanger avec tous les grands acteurs français, la nomination pour le coup, pour permettre aussi de pouvoir proposer cette solution en France. Donc c'est super. Enfin, je suis très très fier de ces différentes casquettes en fait. Je suis très content de ce Silmo. Après quelque chose, beaucoup de fatigue, mais c'est aussi beaucoup de fierté. Je vous ai interviewé juste à la sortie de scène des Silmo d'Or. Après avoir reçu votre trophée, je vous propose de regarder en images.
Je suis très ému, voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de confiance de l'ensemble de mes partenaires et c'est génial, je suis très très fier. Est-ce que vous vous attendiez à ce prix ce soir? Je l'espérais, mais non, je ne l'attendais pas, voilà, et c'est une super surprise. Une émotion, ça veut dire que vous avez envie de dédicacer ce prix à quelqu'un en particulier? À tous les gens avec qui j'ai l'immense chance de travailler, à Jean-Manuel Finot de Merovitz qui m'a fait confiance, à la société Visage, Élie, Marc, Léo, qui sont extra, à Jean-Luc, à mon fils qui est dans la salle, et voilà, voilà, à ces gens, je pense vraiment à eux. C'est une vraie reconnaissance pour vous du métier? Oui, c'est une vraie reconnaissance, ça a beaucoup d'importance. On ne peut pas imaginer en fait l'importance que ça a, voilà, c'est génial. Donc vraiment surpris d'avoir ce prix. Mais, oui, parce que, d'une part, moi, dans mon histoire, et notamment pour un certain nombre de sociétés qui étaient mes clients, qui ont présenté des produits, j'ai l'habitude l'habitude, c'est très prétentieux, mais j'ai eu pas mal de produits qui ont déjà été nominés indirectement sur des Silmodor. Et en fait, j'ai connu du coup évidemment aussi pas que des gains, j'ai connu beaucoup de déceptions. Et donc on se prépare à cette déception et on attend. On se prépare peut-être plus à la déception. Mais bien sûr parce qu'elle est parfois difficile en fait à recevoir. Ouais. Et donc on s'y prépare. Et en fait on s'y prépare tellement que ça devient quelque chose de concret. On s'y attend, on se dit voilà, c'est comme ça que cela va se passer. Et là en plus voilà, c'était mon nom, donc j'ai entendu mon nom. Et en fait, il m'a fallu quelques secondes pour vraiment percuter que, mais oui, c'est bien moi. Il faut que j'aille sur scène et prendre mon Silmodor. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que j'étais très ému. D'ailleurs, à y repenser, je suis encore ému. C'est vraiment un moment qui était très fort pour moi. C'est le premier Silmo que j'ai en nom propre. Ce sera peut-être le seul, mais c'est un prix qui a énormément d'importance. Les professionnels, je ne sais pas si l'ensemble de la profession se rend compte, mais pour les gens qui créent, c'est une vraie reconnaissance et c'est d'ailleurs souvent un cap sur les précédents Silmodor que mes clients ont eu. Ça a été un vrai catalyseur en fait et de visibilité et de business. Et donc forcément ça change la donne. C'est pour ça que c'est important et que toutes ces sociétés, et je salue aussi tous les autres nominés. C'est un rêve qui se réalise. Mais c'est ça, c'est quelque chose de très très fort. Et en fait, on les prépare, on travaille énormément en fait pour présenter ces produits de la meilleure façon. Et donc, forcément, il n'y a qu'un élu. Et pour les autres, c'est difficile. Et je vous dis, je l'ai suffisamment vécu pour le savoir. Donc là, c'était vraiment extraordinaire. Premier Silmodor. Le premier Silmodor, avec mon fils dans la salle. C'est quand même génial. Et pour la petite histoire, mon premier Silmo, il y a 23 ans, eh bien, mon fils est né pendant le premier Silmo. Et donc, j'ai dû rentrer en catastrophe. Et là, il se trouve qu'il est là avec moi pour prendre le premier. C'était génial. C'est une belle histoire. Voilà, c'est chouette. Une très belle histoire. On va parler de ce produit, Méronde OP, One Piece, que vous portez. Mais je vous sens très ému quand même. Oui, je le suis. En plus, je suis fatigué. Alors, voilà. Oui, ça rajoute un petit peu à toute cette émotion. Donc, présentez-nous ce produit. En quoi est-ce qu'il est innovant? En fait, sur ce produit, on a voulu accorder vraiment le fond et la forme. On a essayé de faire évidemment un très beau produit esthétiquement, mais on a voulu surtout faire un produit qui soit absolument parfait pour l'utilisateur. Et donc on a, avec mes partenaires de Visage, on a travaillé sur, parce que c'est vraiment leur cœur de métier. Je vais les prendre pour les montrer un peu donc, en fait, la caméra. Vous avez un scan avec une intelligence artificielle extrêmement poussée et qui en fait vient réaliser ce produit totalement sur mesure et en fait crée un fichier. C'est ce fichier la valeur de la société. Et puis derrière, on l'imprime nous en 3D en une pièce en titane. C'est ce qui fait son côté c'est ça, c'est une pièce, un peu exceptionnel. C'est-à-dire qu'en plus, on a optimisé absolument parfaitement sur les produits. Les algorithmes permettent ça, c'est même en mettant sur mesure. On a les zones de rigidité qui sont définies, on a les zones de souplesse qui sont définies. Et en fait, du coup, le produit en lui-même, la solution est hyper innovante et le produit est également, on l'a voulu esthétique et super fonctionnel. Vous n'avez pas de vis, vous n'avez pas de colle, c'est une pièce unique. Une pièce, exactement. Et c'est pour ça que la monture s'appelle Méronde et que la solution s'appelle Méronde parce que moi, c'est pareil. En fait, je me suis beaucoup appuyé sur mon histoire personnelle. Je vous en parle. C'est moi la première fois que je suis venu à Paris en tant que designer. Évidemment, j'ai fait un tour des plus belles boutiques et quand je suis passé devant chez Merovitz,
la maison Mérovitch, je me dis, moi, un jour, j'aimerais être là, parce que on sent en fait la tradition du métier d'opticien que j'aime profondément. C'est des gens qui font leur métier avec beaucoup d'amour pour faire la monture la plus parfaite, pour garantir la meilleure vision. Donc c'est une monture qui fera partie de leur musée? C'est une monture qui fait partie de leur musée et qu'on va co-signer sur l'ensemble des territoires, évidemment. C'est un beau partenariat. C'est un très beau partenariat. Donc la forme est ronde parce que d'une part, c'est une forme que j'affectionne beaucoup et qu'ils affectionnent énormément. Et peut-être la meilleure histoire que je pourrais raconter, c'est quand j'ai eu la chance de visiter leur musée. Vous avez quand même la monture de Claude Monet, qui est évidemment ronde, et qui est celle que portait le peintre à la fin de sa vie. Il y a plein de symboles. Donc c'est très chouette. Il y a beaucoup de symbolique. Il reste 30 secondes pour nous expliquer les projets futurs. Oui. Il y en a plein, il y en a beaucoup, j'imagine. Il y en a beaucoup parce qu'il y a plein d'axes. Je lance une activité en parallèle artistique pour vraiment pouvoir aller au bout en fait, de ce que j'ai envie de raconter. Vous arrêtez jamais. Non, parfois c'est fatigant. C'est génial. C'est bien. Et du coup, sur certaines pièces un peu exceptionnelles, je fais rencontrer mes deux univers avec des sculptures et des lunettes. Donc ça, c'est un axe quand même que je vais vraiment vouloir travailler parce que, alors oui, c'est très niche, mais ça m'anime beaucoup, donc je veux pouvoir y consacrer du temps. Et puis évidemment, je vais continuer à travailler avec la société Visage sur la partie intelligence artificielle et amener des solutions aussi plus démocratiques pour tout le monde, parce qu'on considère que l'accès au sur-mesure, ça ne doit pas être une limitation par le prix. La lunette, il y aura des lunettes plus simples que celle-ci, évidemment, mais qui seront plus accessibles, mais qui seront juste parfaites. Et puis, on va continuer à travailler beaucoup en prospective, parce que c'est important et que l'année 2024, elle va être marquée par l'arrivée de vraiment de gros acteurs. Apple, notamment, arrive, et du coup, les autres s'annoncent. Donc, elle va être assez, à mon avis, structurante pour la suite. Donc, on va vraiment garder un œil là-dessus et puis tâcher de bien en parler l'année prochaine. Voilà. Vous n'avez qu'un an pour préparer tout ça. C'est ça, ça passe vite. Oui. Donc déjà, les 4 jours là sont passés. Dès demain, il faut se remettre au travail. C'est ça, vous comptez sur moi. Bon, merci infiniment, merci. Sébastien Bresset, et félicitations pour ce Silmo d'or. Merci Marie-Letty.